Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité mercato, l'actualité du football, surtout du Paris Saint-Germain en priorité. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, avant de commencer cette vidéo, est-ce qu'il y avait un sujet sur lequel tu voulais parler pour commencer cette vidéo, particulièrement? Pas un sujet spécial. Sur l'ensemble de l'actualité, un gros coup de chapeau à l'Atalanta qui a fourni une prestation magnifique. Une prestation Magnifique. Alors on va commencer par la première information mercato de cette vidéo, Nono. C'est une surprise, hein. Soi-disant Donnarumma est exceptionnel, on va le prolonger, etc., etc. C'est peut-être une désinformation, vu que le Paris Saint-Germain aurait conclu un accord avec Krasnodar, le club russe, pour le transfert de leur gardien Matoué Savonov, 1m92, déjà 9 sélections avec la Russie. Le gardien russe de 25 ans pourrait prochainement rejoindre le Paris Saint-Germain pour un montant de 20 millions d'euros. Alors, peu connu au bataillon, Nono, il a toujours joué à Krasnodar, 9 sélections en Russie. Il aurait impressionné plusieurs dirigeants du bord parisien. Est-ce que ce serait très clairement une vraie information et qui pourrait venir faire concurrence à Donnarumma, ou est-ce que c'est une fausse information en disant Donnarumma, si tu t'appliques pas plus, tu pourrais vite dégager? Mais en tout cas, apparemment, il y a beaucoup de presse qui confirme cette information. Mais elle vient en particulier de Russie, et ce transfert est en passe de se faire, Nono. Est-ce que la place de Donnarumma est en danger? Parce que si Paris met 20 millions sur un gardien, Nono, je pense pas que c'est pour le mettre numéro 2. Hein. Tena, c'est arrivé pour quelques millions, mais là, 20 millions, c'est quand même une somme. Donc, est-ce que la place de Donnarumma est en danger? Plus qu'en danger, Sacha, parce que 20 millions pour un gardien, c'est quand même déjà un gros transfert. Bon, mais pas surpris en plus, connaissant les faiblesses du jeu au pied de Donnarumma. Il rentre pas du tout dans le gardien type qui va avec le jeu d'Enrique. Donc, tu as tous les éléments qui font que ça va être chaud pour lui la saison prochaine. Alors en effet, avec le départ de Keylor Navas, Paris possède certes Arnaud Tenas, mais l'Espagnol veut jouer, donc pourrait être prêté cet été. Et enfin, le cas de Sergio Rico reste en suspens. Donc Savonov est en tout cas le gardien numéro 1 du football russe. C'est désormais lui le titulaire en sélection. Le site russe principal en Russie, Championnat, assure que Luis Campos aurait personnellement observé le joueur. Mais pas trop d'informations sur ce joueur. Il est titulaire au sein de la sélection nationale. Il a pris la succession d'Akinfeev depuis l'Euro 2021, officiellement. Les joueurs du Stade Rennais se souviennent peut-être encore de lui, car le Russe avait écœuré les Bretons en Ligue des Champions durant la saison 2020-2021. Et oui, Nono, Rennes a participé aux poules de Ligue des Champions en 2021 ou 2020. Presque personne s'en rappelle. Il est jeune, il est prometteur. Sera-t-il réellement parisien la saison prochaine? Affaire à suivre, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on fera pas de cadeau peut-être cet été, Nono. Donnarumma a montré ses limites. Très moyen, plus que moyen dans le jeu aérien. Très mauvais dans les relances balle au pied. Ça fait beaucoup de limites. Bon sur sa ligne. Mais c'est pas suffisant et pas du tout décisif dans les matchs de Ligue des Champions. Alors, Gvara du Napoli, Bruno Guimaraes de Newcastle, Leny Yoro du LOSC. Voilà les priorités de Luis Campos pour ce mercato d'été, Nono. En tout cas, c'est les cibles prioritaires cet été. Alors, cible prioritaire ne veut pas dire forcément que ça se fera. Quand t'entends Leny Yoro, Guimaraes et Gvara, Nono, est-ce que ça te plaît? Ça me plaît, moi. Moi, ça me plaît. C'est trois joueurs qui peuvent nous faire beaucoup de bien. Yoro, défenseur central, on en a besoin. Guimaraes au milieu, très physique et technique en même temps, on en a besoin. Voilà, et le troisième, j'arrive pas à le prononcer, très très bon. Gvara, tu dis Gvara tranquillement. Gvara, très bon. Alors, Leny Yoro, c'est bien parti avec Lille, hein, dans une arrière-garde complètement pourrie par les blessures et par les contre-performances. Il faut absolument des défenseurs centraux. Je pense que Leny Yoro, ça suffira pas. En milieu défensif, il faut de la technicité, de l'impact physique avant tout. Donc, n'oublions pas, Nono, que Gabriel Moscardo a signé, hein, il y a quelques mois. Donc, il va arriver. Manuel Ugarte, on ne sait pas. Luis Enrique, incompatible un petit peu.
On a aussi les pistes Bruno Guimaraes et aussi Nono Joao Neves. Hein. Apparemment au milieu de terrain, Bruno Guimaraes, Joao Neves et Guevara, c'est vraiment les priorités. Hein. Même si pour moi Guevara, il est un peu plus haut, mais bon. Ah, bah, ça sent du Jorge Mendes là-dedans. Bientôt, ça va être son club à lui. Voilà, bah, c'est pas besoin d'avoir des diplômes hein, pour être directeur sportif. T'appelles Mendes, il te balance ses joueurs. Bon, il y en a quelques-uns qui sont très bons, n'exagérons pas. Mais voilà, quoi. C'est le FC Jorge Mendes. Alors, ce mercato estival approche à grands pas. Le PSG a d'ores et déjà dessiné sa feuille de route et Campos va se montrer offensif. Alors, c'est le Parisien aujourd'hui hein, qui révèle que le Paris Saint-Germain devrait recruter cet été un élément à chaque ligne minimum. En effet, un gardien, un défenseur central, un milieu défensif et un ailier gauche sont censés être au programme. Bon, Navas, il a annoncé son départ. Le champ semblait libre pour Arnaud Tenas, mais en dépit du fait qu'il soit très apprécié par tous les dirigeants parisiens, le portier espagnol n'est pas jugé assez fiable de la part d'Enrique pour assumer un rôle de numéro 1 pour le moment. Donc les deux noms qui reviennent avec insistance aussi, Nono, on a parlé de Safonov, mais il y a Lucas Chevalier aussi de Lille, même si le russe est en pole position. En ce qui concerne la défense centrale, Hernandez blessé, Kipembe blessé, mais aussi le manque de vitesse de certains comme Skriniar et Danilo. Seuls Marquinhos et Beraldo semble peut-être un minimum apporter des garanties, et encore à court terme c'est pas sûr. C'est pour cela que Lenny Yoro est encore plus désiré qu'il y a quelques mois, quand l'intérêt par le défenseur de Lille s'était déjà manifesté. Il est jeune, il est rapide, il est propre techniquement, donc il coche un petit peu toutes les cases. Donc Moscardo il n'a pas encore pu montrer ce qu'il savait faire. Manuel Ugarte, d'élite sale gueule ou pas on sait pas. L'état-major qatari recherche avant tout un joueur au profil créatif devant la défense, un milieu capable à la fois de récupérer et d'orienter le jeu à la manière de Vitinha utilisé dans ce registre cette saison. Comme pour les gardiens, hein, deux noms ressortent, donc Guimaraes et Joao Neves. On verra ce qu'ils feront à l'Euro et à la Copa. Et avec le départ de Mbappé, Nono, de la place va se libérer sur le front de l'attaque. Si Bradley Barcola a convaincu sur le côté gauche, Campos veut quand même recruter à ce poste, et un gros nom qui plus est au fil des semaines. Les patronymes Raphaël Leao, Silva, capable un petit peu de jouer partout, ou encore Désiré Doué de Rennes, est sorti. Néanmoins, la priorité est plus que jamais Kshiva hein, de Naples, sans oublier le cas Xavi Simons aussi, Nono, de retour de près du Red Bull Leipzig, et donc l'avenir est toujours aussi flou. Et le quotidien de Parisien ajoute que Luis Campos n'exclut pas d'autres recrues qui se feront en fonction aussi des départs. Eh ben oui, de toute façon, on va falloir voir qui part pour recruter, j'espère, cette année intelligemment, ne pas faire les mêmes erreurs que cette année, parce qu'on en parle très peu, mais il faudrait quand même parler du fiasco de M. Campos cette année. On a eu près de 300 millions sur le banc de touche cette année, donc évitons encore les mêmes erreurs, et puis c'est tout ce qu'il y a à dire. Hein. Tu crois vraiment, toi, qu'ils vont éviter de faire les mêmes erreurs? Tous les ans, on dit la même chose. Alors ça veut dire qu'ils apprendront jamais et qu'ils continuent dans leur folie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un peu l'espoir du désespoir, Nono. Toujours pareil, parce que, attends, on en a parlé très peu, mais les médias en ont parlé très peu, mais il y a eu un fiasco au niveau du mercato cette année. Hein. Ah, ça, c'est sûr et certain. En tout cas, voilà, on avait oublié un petit peu Moscardo, hein. C'est vrai qu'il sera parisien, mais apparemment, toujours pas remis de sa blessure. Il est en cours de traitement, donc je sais pas. Ah, bah, j'espère qu'il sera un petit peu meilleur, une plus belle promesse que Beraldo, dont on a vu les limites. Bon, espérons que ça soit un cran supérieur quand même. Hein. Et ben voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss.